Bachir Amela, naquit au cours de l'année 1861 à Ishkabene, l'un des 3 villages composant la tribu des Imelaen, laquelle est située dans l'actuelle commune de Feraun d'Irad-Amizour, dans la wilaya de Béjaïa. En tant que poète, il est connu sous le nom de Silbachir Amela, mais dans l'état civil, il est inscrit sous le patronyme de Shiban Bachir. Silbachir est décédé en imam de son village, Ishkabene, le 26 décembre 1930. Après l'école locale où il a reçu auprès de l'imam du village les premiers rudiments d'une formation coranique, il alla parfaire ses études coraniques à la Zaouïa de Sidi Saïd des Yenajen, actuelle commune de Semaun wilaya de Béjaïa, selon les uns, et à la mosquée de Sidi Soufi de Bougie, selon d'autres. Quoi qu'il en fût, ses études l'avaient conduit plus tard à devenir imam d'un village. En acceptant d'y exercer sa fonction d'imam, il recevait en contrepartie des villageois tout ce dont une famille aurait besoin pour vivre décemment. Il s'installa, dit-on, dans l'un des hameaux composant la tribu des Imelanes même, jusqu'au jour où il constata que les villageois s'étaient montrés incapables d'honorer leurs engagements et ont manqué à leurs devoirs religieux. Cela s'est passé après la révolte kabyle de 1871 contre l'ordre colonial. Ce jour fatidique, le jour de la double rupture, nous a été décrit comme suit. Selon les témoignages, ce fut un vendredi, jour de la grande prière. Il appela, comme il le faisait chaque vendredi, du haut de son minaret, les fidèles pour le rejoindre à l'intérieur de la mosquée, mais en vain. Personne ne s'y présenta. Il a dû attendre longuement jusqu'à ce que l'un des fidèles vînt l'informer de ce qui se passait dehors sur la place du village. Les fidèles étaient en train de scruter un riche étranger de passage, un cavalier élégamment vêtu. Alors, il se dirigea droit vers sa demeure pour reprendre son grand tambour de basque qu'il a dû mettre de côté depuis qu'il était devenu imam. Il avait pris la peine d'allumer un feu de bois pour chauffer son instrument, puis il sortit immédiatement sur la place publique. C'était la période des moissons de battage. Il donna un grand coup sur son instrument pour attirer l'attention de son auditoire, sur l'air abattre, très naïvement mais avec beaucoup d'enthousiasme. Les bœufs même se sont immobilisés un instant. Soudain, hommes, femmes et enfants se sont accourus pour écouter la voix du cheikh qui, cette fois-ci, allait chanter, et c'est ce qu'il fit pendant un laps de temps. Il termina en prononçant avec déception des propos passés à la postérité depuis. C'est ce qui vous plaît donc, Jean Melaen? C'est, dit-on, depuis ce jour-là qu'il a décidé de quitter le prêche religieux, pour aller pratiquer, jusqu'à un âge très avancé, le chant. C'est ainsi en tout cas s'est décrite la reconversion de Silbachir de la prédication religieuse vers la prédication profane.